Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes lundi 30 mars. Alors, je vais vous parler des élections, mais vous allez comprendre. Cette crise sanitaire nous démontre, cette crise du coronavirus nous démontre la carence de notre gouvernement et d'Emmanuel Macron. Ils seront comptables des milliers de morts décédés du coronavirus, car ils n'ont pas pris les bonnes mesures à temps et ils font en sorte qu'on n'applique pas le bon traitement. Bien. Vous apercevez qu'en fin de compte, il y a un affaiblissement de la France. En effet, on a laissé l'économie et la finance remplacer la souveraineté de l'État. Pour moi, il y a une nécessité d'être maître chez soi. Mon programme politique, dans un premier temps, c'est de mettre les points sur les i. Ce que je veux dire par là, c'est, premièrement, il faut que l'homme politique, le dirigeant, soit intègre. C'est peut-être la moindre des choses. Qu'il n'y a pas des accointances avec des laboratoires pharmaceutiques ou d'autres industriels, etc. Vous m'avez compris. L'intégrité. Ensuite, vous avez le droit de vivre et de se promener dans son pays, c'est-à-dire la sécurité. Donc, intégrité, insécurité. Ensuite vient l'incivilité. Ensuite, vous avez l'insalubrité. Les récentes campagnes municipales ont montré que Paris était sale, Lyon était sale, Marseille est sale, enfin toutes les grandes villes. Quand on compare, ne serait-ce que 10 ans avant, vous avez une différence, une clochardisation de nos villes. Ensuite, le cinquième I, pour moi, c'est l'immigration, bien sûr. On ne va pas continuer à faire venir des gens, on n'arrive déjà pas à intégrer, assimiler des personnes qui sont dans notre banlieue et qui ne s'intègrent pas pour certaines raisons ethniques, certaines raisons religieuses, et ont du mal avec les lois de la République. On le voit encore avec les problèmes liés au confinement. Voilà. Je ne veux pas faire rentrer d'autres personnes supplémentaires quand on n'est pas capable de gérer les différents problèmes qui découlent de cette immigration, qu'elle soit sauvage ou légale. Mais bon, ça pose quand même des problèmes. Attention, je ne dis pas que je suis supérieur à d'autres personnes. Simplement, j'estime vouloir être maître en France. C'est tout. C'est une chose. Et pas qu'on m'impose des croyances venant d'autres régions à l'autre bout de la planète. Bon. Nous avons 5 I. J'y mets le pluriel, j'y rajoute un S, c'est la souveraineté. Vous allez comprendre. La souveraineté, c'est battre la monnaie, faire la loi, rendre la justice et décider de la paix ou de la guerre. Depuis Maastricht, nous n'avons plus aucun de ces éléments de souveraineté, c'est-à-dire la capacité de décider soi-même. Même notre budget dépend de Bruxelles. Et moi, maintenant, je me fais des soucis. Parce qu'on nous parle de 2022. 2022, la finale, Macron contre Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen représente le Rassemblement national, le soi-disant premier parti de France. Simplement, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo le 8 novembre, numéro 71, si vous voulez vous y reporter, en disant « Attention, rien ne va plus, le Rassemblement ne rassemble plus personne ». À l'époque, je dénonçais déjà que le nombre d'adhérents était descendu de 80 000 à 30 000 adhérents, à peu près à la louche, qui avait de gros problèmes de cadres qui étaient parachutés et qui, en fin de compte, ça faisait fuir les militants. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la survie du Rassemblement national. Mon problème, c'est de nous débarrasser de Macron. Je suis prêt à signer avec le diable si ça peut nous débarrasser de Macron. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on nous laisse croire que le Rassemblement national est toujours aussi fort, alors qu'il a beaucoup de dettes. Et au dernier moment, quand on sera à quelques mois des élections, on va nous balancer 2-3 casseroles contre ce parti, notamment ses problèmes de financement, et du coup, on fera tout pour l'affaiblir. Déjà que je trouve que c'est un colosse au pied d'argile. Et donc, du coup, eh ben, on n'aura plus d'alternative et Macron pourra repasser. Et donc, il en est hors de question. Donc, j'alerte sans ressentiment. Hein. Je n'énonce, je parle des faits.
Après, bon, s'il y a des autorités qui veulent prendre des mesures, ben bien, fort aise. Alors, on a tout porté sur le coronavirus, c'est-à-dire que, d'après les responsables départementaux du Rassemblement national, s'ils ont pris une raclée, c'est la faute au corona qui s'attaque en priorité aux électeurs du Rassemblement national. Franchement, hein, parce que les électeurs du Rassemblement national sont de plus en plus rares. Alors, ne parlons pas des élus Rassemblement national, c'est une espèce en voie de disparition. Mais pour les stratèges départementaux, pas de problème, hein, c'est à cause du virus qu'il y a eu un naufrage. Enfin bon, vous parlez de naufrage, c'est une submersion. En 2014, la liste, pour Lyon, la liste conduite par Christophe Boudot totalisait 17 902 voix. Celle d'Agnès Marion, 2020, 5 735. On va dire que l'abstention peut représenter une vingtaine de points, mais pas 60 ou 70% d'écart. Et puis, c'est peut-être une question de stratégie. Il y a eu une alliance RN, Parti chrétien-démocrate, qui ont emmené, c'est vrai, un petit peu d'argent. Et ça fait fuir l'électorat républicain qui ne veut pas être systématiquement adossé à un parti très typé chrétien traditionnel. Voilà. Bon. Il y a des erreurs de casting. On a voulu imposer des gens, parachuter des personnes, et puis au détriment des militants qui étaient sur les marchés depuis des années, des dizaines d'années pour certains. Les projets aussi, des projets hasardeux, bâclés, pas chiffrés. Sur Lyon, on a parlé de l'anneau des sciences, alors qu'en fin de compte, les études montrent qu'il va y avoir une baisse de l'utilisation de la voiture et que peut-être cet anneau des sciences n'est peut-être plus utile. Voilà. Et puis maintenant, ils nous demandent de l'argent parce qu'en fin de compte, eh ben, il n'y a pas d'élus, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Donc, et il s'estime que les candidats ont fait un travail remarquable et qu'ils ont été à la hauteur des enjeux. Alors, je vais revenir plus précisément. Bien sûr que l'abstention a joué un rôle, c'est le cas pour tous les partis. Mais il n'y aura plus d'élus municipaux pour le Rassemblement national à Lyon et à Villeurbanne, il n'y aura pas d'élus au Conseil de la métropole. Et vous vous rendez compte? Pour le premier parti de France, alors bien sûr, les projets toujours, hein, effectivement, j'en avais parlé, l'anneau des sciences, un projet imbécile centré qui est sur la circulation des voitures et qui a fait comment dire, partir les gens qui voulaient une qualité de vie et qui sont tournés vers les écologistes. Et puis on a balancé un candidat qui s'appelle Andréa Cotarac qui parlait du camp du peuple, comme s'il était encore aux Insoumis, à la France Insoumise, le camp du peuple contre les bobos lyonnais. Donc du coup, ben, ça fait partir aussi des gens un petit peu d'une classe aisée qui se sont trouvés stigmatisés. Ce monsieur Andréa Cotarac, son objectif c'était de multiplier par 3 ou 4 le nombre d'élus à la métropole. Et en fin de compte, il ne multiplie rien du tout, il n'y en a plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rappeler aussi pour Lyon que le PCD veut abattre au nom de l'expression publique de la foi. Le PCD, le Parti chrétien-démocrate, est favorable au port du voile pour les mamans musulmanes pendant les sorties scolaires. Mais ça permettrait pour lui d'être plus démonstratif dans la foi chrétienne, vous voyez. Mais bon, face à la force de l'islam, ils ne font pas de vieux œufs. Enfin bon. Et puis, comment dire, on s'est aperçu qu'il y avait un jeunisme outrancier. On a balancé des gens de 23, 27, 28 ans, tête de liste au municipal, et des investitures illisibles, des candidats inconnus, peu présents sur le terrain, des propositions relativement loufoques, et voilà. Et puis, vous apercevez qu'en fin de compte, les gens surfaient sur une appellation RN, vous voyez. Et bon, les gens qui avaient l'habitude de voter Marie, je vote RN, et puis voilà. Et puis, quel que soit le candidat, mais maintenant ça ne marche plus. Hein. L'absence de travail de fond depuis des années au sein de la Fédération du Rhône, l'invasion de postes de cadres par des carriéristes qui ne veulent qu'accumuler des mandats électoraux pour remplir leur frigo, il faut croire. Tout cela illustré par une responsable, par exemple, qui, je pense, sur Sainte-Foy, qui avait refusé une place aux élections européennes, estimant indigne son placement sur la liste. Elle est d'ailleurs passée, c'est l'une des seules qui est passée au conseil municipal de Sainte-Foy, puis elle a démissionné. Car elle refusait de se rendre au conseil municipal pour l'élection du maire, car il y avait confinement. Puis du coup, ça a été sauvé par Édouard Philippe, qui a reporté les élections du maire, et elle a repris donc sa démission.
Et d'ailleurs, certains de ses administrés s'imaginent que c'est grâce à elle qu'on a reporté les conseils municipaux de toute la France. Enfin bon, voilà. Donc, c'est des projets bâclés, une erreur de casting. On n'a pas été à l'écoute des gens du terrain, des militants. Voilà. Alors, en fin de compte, ce n'est pas le cas uniquement à Lyon. Et je m'aperçois que dans la Loire, alors, les résultats de Saint-Étienne se ressemblent étrangement. Ce que je veux dire par là, c'est que en 2014, le candidat à l'époque, Gabriel de Percave, avait 8 900 voix et 18%. Cette année, Sophie Robert ne fait plus que 9,24% et 2 560 voix. Voilà, donc là aussi, pareil, il y avait un projet, un tunnel autoroutier à Saint-Étienne qui a fait peur aux gens, etc. Enfin bon, enfin, c'est pas triste, hein. 50% de perte d'électorat en moyenne. La moitié des électeurs RN sont partis voir ailleurs. Vous vous rendez compte? Je pense aussi au secrétaire départemental Antoine Méliès qui disait avant la campagne, les sondages nous donnent 12,5% pour les prochaines municipales avant d'avoir commencé la campagne. Eh bien, il aurait mieux valu faire la campagne après le vote, parce que après 2 mois, 3 mois de campagne, eh ben, de 12%, on est descendu à la moitié. Enfin, puis en plus, ce même monsieur Méliès, à Givors, sa liste risque d'être invalidée, parce qu'il y aura eu des magouillages sur les domiciliations, c'est-à-dire, je cite un exemple, et c'est exactement ça, le numéro 6 habite chez le numéro 3, et puis le numéro 2 habite chez le numéro 8, parce qu'en fin de compte, ce sont des gens qui n'habitent pas sur Givors. Ouf, ça promet, ça promet. Donc, quelques chiffres. 8e circonscription, Lyon, ouais, 8e, Lyon 8e. En 2014, 18%. En 2020, 8%. Un monsieur dans le 3e, 11% en 2014, 5,20% en 2020. C'est le cas de le dire. Donc voilà, avec des résultats lamentables, on trouve encore le moyen de pavoiser sur les antennes pour annoncer la brillante victoire, puisqu'il y aurait 3 listes présentes au 2e tour de la métropole, parce qu'à Lyon, on a une double élection, des listes qui sont à 10, 10 et demi, qui ne feront rien du tout. Et puis voilà, donc en fin de compte de l'inconscience, c'est se foutre du monde. Ils sont rentrés dans le mur, et puis en fin de compte, ils sont battus, mais ils estiment avoir un bon résultat, et qu'ils ont atteint leur objectif, alors qu'en fin de compte, c'est vraiment une espèce de langue de bois. Et voilà. Et on vous sort, et ensuite on vous envoie des mails en vous demandant de l'argent, en vous disant merci, vous voyez, et en disant ah oui, alors on vous dit que les électeurs, alors celle-ci elle est très forte, je ne sais pas s'ils ont payé un institut de sondage, mais d'après eux, 2 enquêtes dirigées par Kantar et IFOP indiquent qu'entre 55 et 64% de l'électorat Rassemblement National ne s'est pas déplacé ou avait très peur de le faire à cause du coronavirus. Voilà. Et donc, ce monsieur nous dit, je demanderai, la campagne n'est pas terminée, le combat national, lui, est loin d'être fini. J'espère, mais en tous les cas, bon, je félicite les gens du Rassemblement National et qui ont eu, dans d'autres régions, des bons résultats si vous regarderez par vous-même dans votre région. Et ce que je tenais à... Moi, le but de cette intervention, c'est de dire... voilà, il y a péril dans la demeure. On va se retrouver en 2022 sans force à opposer à Emmanuel Macron. C'est ça mon souci. Hein. C'est trop grave, c'est trop grave. Et je ne sais pas. Donc on vous laisse entrevoir l'illusion qu'il y a le Rassemblement national. Parfois vous avez des articles de presse en disant « Ah, Marine Le Pen, elle est en train de percer le plafond de verre, etc. » Mais en fin de compte, vous apercevez que sur le terrain, plus rien ne marche. Donc c'est très très grave. Et pour moi, qui est souverainiste, patriote, il est hors de question de laisser encore les mondialistes gouverner la France et continuer de la mettre en péril. Voilà. Donc, dont acte, j'alerte. Après, c'est vous qui voyez. Allez, à très bientôt. Merci. Donc, regardez-vous dans les résultats
dans vos villes et tout, vous apercevez que je pense que c'est une courbe, et on est sur une courbe descendante au niveau d'un vote patriotique Front National, Rassemblement National. Et je m'en alerte parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre à proposer. Voilà. Enfin, j'ai rien d'autre. Il y a des gens comme Nicolas Dupont-Aignan qui font du bon boulot sur le terrain, qui alertent la population et tout. Mais je veux dire, bon, voilà. Les LR, c'est toujours un peu flou. Il y a des bons LR qui sont plus patriotes, et puis il y a des LR collabos avec Macron, donc c'est compliqué. Donc voilà. Alors si vous avez des idées, M. Asselineau, bon, il est toujours entre 1 et 2%. Parfois, il y a des choses qu'il dit qui sont intéressantes, mais voilà. Donc, comment on va faire en 2022? Je lance un cri d'alerte. Voilà. Je compte sur vous. Allez, merci, à très bientôt. Et puis, bonne journée, soyez prudents. Lavons-nous bien les mains, attention au contact. Au revoir, merci.